L'année 2022 s'en est allée à l'heure du bilan. Quelle est pour vous la meilleure fédération sportive en Côte d'Ivoire tout au long de l'année 2022 qui s'est achevée? À Guépao, nous sommes en compagnie de Ndang Guessam. Quelle est la fédération ivoirienne la meilleure selon vous en 2022? La fédération du basketball. La fédération ivoirienne de basketball. Quels sont les... C'est la meilleure fédération. Qu'est-ce qui a attiré votre attention au cours de l'année 2022 pour cette fédération? On va retenir le basketball. Merci en tout cas. À Vavois, nous sommes en compagnie de Foa Antoine. Quelle a été la meilleure fédération sportive en 2022 ici en Côte d'Ivoire? C'est le basket. Également le basketball. Ouais, parce que la Côte d'Ivoire a été qualifiée pour la Coupe du Monde. D'accord. Vraiment, c'est le basket qui a été le meilleur sport de l'année 2022, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci beaucoup, Foa Antoine. Hubert Goré, vous êtes à Bédiala, c'est à Daloa. Oui. D'accord. Quelle a été pour vous la meilleure fédération sportive en Côte d'Ivoire en 2022? C'est la fédération de Maracana. La fédération ivoirienne de Maracana, FIMADA. Oui. Pourquoi? Parce que c'est eux qui doivent toujours les trophées partout. D'accord. Ils sont champions d'Afrique. C'est ça. Vous-même, vous pratiquez le Maracana? J'en avais pratiqué, mais je suis maintenant malade. Je suis D'accord. Prompt rétablissement et restez sur Radio Côte d'Ivoire. Alain Wawayou est à Divo. Mes meilleurs vœux. Bonne année à vous également. Quelle a été pour vous la meilleure fédération sportive en Côte d'Ivoire l'année dernière? C'est sans contestation le basketball. Le basketball. Voilà, pour nous avoir permis d'aller au mondial. Je crois que c'est une place de choix pour notre basket et pour la jeune génération. D'accord. Donc vous retenez le basketball. Tout à fait. Barry Mamadou, vous êtes à Zaranou? Oui. D'accord. Quelle a été pour vous la meilleure fédération sportive en Côte d'Ivoire? Moi, c'est le basketball. Le basketball également. Oui. Pourquoi? Bon, parce qu'elle a gagné beaucoup de victoires. Oui, d'accord. Merci beaucoup. À Sakassou, nous sommes en compagnie de Dibi Amani André. Je vous souhaite une bonne heureuse année. Bonne année à vous également. Et je dirais que l'année 2022 a été dominée par le basketball. D'accord. Parce que voilà, les éléphants ont été qualifiés pour le mondial. Ouais. Et là même, je peux dire avant la lettre. C'est ça, c'est ça. Donc là, c'était une grande joie. Le basketball. En tout cas, voilà. D'accord, merci beaucoup. Bon, merci. Sur la page Facebook de la radio, Yao Michel Kofi, le basketball a fait cavalier seul avec l'immense plaisir de nous qualifier pour la Coupe du Monde en toute sportivité. Quand la discipline, la compréhension et l'entente sont au contrôle, le succès suit. Albert Kwame Dekalitonguessan. Pour moi, la meilleure fédération sportive de l'année est celle de basketball. Au niveau du football, il y a eu trop d'échecs. Blaise Kouassi, pour moi, en dépit de quelques bisbilles, la meilleure fédération sportive est la fédération ivoirienne de basketball, dont la sélection nationale est qualifiée pour le mondial. L'une des mauvaises, c'est la fédération ivoirienne de football complète. Blaise Kouassi à Quibli. Rejoignons Yao Jules. Pour vous, quelle a été la meilleure fédération sportive en 2022? C'est basketball. Basketball également. Oui, parce qu'ils étaient qualifiés à Coupe du Monde. Donc c'est eux qui ont travaillé. D'accord. C'est un triomphe là, le basketball. Bonne fête là-bas. Merci. Bonne année à vous également. Christophe Kwame sur la page Facebook de la radio. La fédération qui m'a séduit n'est autre que la Fédération ivoirienne de basketball avec leur brillant parcours élogieux. Je dis bravo encore au président du basketball pour le boulot formidable abattu en 2022. Namori Bakayoko, la meilleure fédération sportive durant l'année 2022 est toujours celle du taekwondo. La FIFA est véritablement la lanterne rouge eu égard aux différents échecs orchestrés par celle-ci en 2022. Victor Azoku, pour moi, c'est la fédération ivoirienne de basketball. Le football a été au très bas niveau jusqu'à ce que l'équipe nationale soit battue par le Burkina Faso. Bosson AC Rémi, il faut féliciter la fédération ivoirienne de basketball qui s'est qualifiée aisément pour la Coupe du Monde. Une fédération, c'est l'organisation d'abord, ensuite le
résultats. Tano Eouman Josué, pour moi, la Fédération ivoirienne de basketball a été la meilleure de toutes les fédérations sportives en Côte d'Ivoire. Voici une discipline sportive qui, au cours des différentes fenêtres auxquelles elle a participé, elle les a toutes gagnées et s'est qualifiée avant terme pour le mondial. C'est cela, une fédération sérieuse. Connaît Enza Nabil, pour moi, la meilleure fédération sportive en Côte d'Ivoire est la Fédération ivoirienne de basketball pour leur brillant parcours à l'Afrobasket 2022 et leur qualification à la Coupe du monde de la discipline avant terme. Bravo aux éléphants basketteurs et bonne chance pour la suite. Jean-Romain Kakou, pour ma part, la meilleure fédération est celle de basketball. Nous avons négligé cette équipe, mais elle nous a fait plaisir en étant finaliste en Coupe d'Afrique face à la Tunisie et en se qualifiant pour le mondial de basketball. Choualio, pour vous, quelle a été la meilleure fédération sportive en Côte d'Ivoire en 2022? Écoutez, c'est indéniablement la Fédération ivoirienne de basketball. Je crois que Maman Koulibaly et son équipe font du bon boulot. Ils ont redonné à cette discipline ses lettres de noblesse. Ils ont ramené les Ivoiriens au basketball. Parce que je le dis souvent, on ne peut pas développer une discipline, on ne peut pas développer une fédération sans l'adhésion populaire. Et là, Maman Koulibaly est en train de réussir cela. On a vu les récentes sorties des éléphants au Palais des Sports de Treichville. Le public était présent. Donc là, c'est un atout extrêmement important. On sait très bien qu'ils ont terminé vice-champion d'Afrique lors de l'Afro-Basket 2021. Et déjà, ils se sont qualifiés. C'est la première équipe qui a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2023 chez les hommes sans aucune défaite. Ça, il faut le souligner, sans aucune défaite. Il a instauré un prix MVP pour chaque journée de championnat depuis 2011 et une première qualification d'un club ivoirien à la balle, c'est l'ABC, en 2022. Et puis, il faut le dire, Ange, on l'a vu, on connaissait Stéphane Konaté, Solo Diabaté. On a découvert les Français, Jean-François Kébé, les Bavessa Fofana, les Ediki, les Castello, les Zouzoua, les Moulari, une équipe de Côte d'Ivoire qui fait aujourd'hui rêver, qui sera la Coupe du Monde, mais c'est l'actif de Maman Koulibaly et son équipe. Bravo à eux. D'accord. Coach Lassina Traoré. Oui, Ange. Votez-vous? Je suis en même temps mon collaborateur, je retiens le basket. Avec Maman Koulibaly, on a vraiment découvert une fédération qui a offert le meilleur championnat national avec l'ABC Fighter, la SOA, la JCA, la JU, qui ont réconcilié les Ivoiriens avec leur sport. Et ça, c'est très important parce qu'une fédération a pour objectif d'emmener les adeptes et tous ceux qui aiment cette tranche de sport-là à vraiment venir s'exhiber, se sentir vraiment à l'aise et de vivre de cette passion-là. Et donc, Maman est en train de réussir cela. Et avec Maman et la Fédération ivoirienne de basket, la Côte d'Ivoire a arraché avec panache son ticket pour le Mondial 2023, étant ici le premier pays qualifié sur le parquet dans tout le monde entier. Et remarquez encore que c'est pas encore le pays du hasard. Quand on remarque Maman avec son comité directeur, c'est un siège totalement transformé en zone 2 du côté de Treichville, avec des planifications qui s'y font pour pouvoir occuper les terrains. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse quand même découvrir des play-offs aussi palpitants. Et sans oublier le fameux All-Star Game, une grande première dans le basket. Vous voyez un peu, Ange, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On a découvert aussi à travers cette fédération-là des joueurs quand même de grande qualité qui sont venus des États-Unis et tout. Donc félicitations félicitations à Maman et son comité directeur. Steven Assema, si l'on doit comparer sur la base des résultats récoltés, je pense que c'est à n'en point douter la fédération ivoirienne de taekwondo, Bertin Tola basketball, Giscard Coman basketball, Ismaël Nyankon basketball. À demain matin.